en vitesse, intensité. Donc nous avons la suite immédiate et l'évolutif immédiat de l'exercice précédent. Je démarre de la même manière, très relax. Il y a l'installation en Uratsuki, l'équité est déjà verrouillée. Ensuite, grâce à l'aide d'une impulsion du bassin, je place en une forme du Tatetsuki. Je dis une forme parce que, si vous regardez bien le placement, ce n'est pas forcément le tate le plus traditionnel qu'on puisse trouver. Ici, en fait, j'arrête à une forme de tate qui se déroule dans l'extension du Tsuki. Vous l'avez compris que je découpe en 3 le geste. Mais pour nous donner, à chaque fois, bien sûr, une sensation progressive. Donc, 1, Ura, 2, et puis 3. Je termine bien avec l'épaule engagée dans cet exercice. Bien entendu, ne pas exagérer, ne pas déformer. Restez dans votre centre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout comme les exercices précédents, je peux très bien le travailler et puis revenir, et retravailler progressif. Ce n'est pas forcément utile puisque j'aurai déjà découpé tous ces mouvements avec les exercices d'avant, surtout avec les exercices ici. D'accord? À partir de là, je peux me permettre d'être tout de suite dans l'alternance des deux. Ce qu'il faut être un peu vigilant, c'est que quand on donne, et d'ailleurs je l'ai fait, je pense, j'ai fait l'erreur en montrant l'exercice, mais je l'ai laissé comme ça, on voit que l'erreur après tout, elle est humaine. Ce qu'il faut être vigilant, c'est de ne pas tout de suite partir en tate et de bâcler. Respecter les 3 étapes et travailler avec le corps, ok? Puisque c'est ce corps, en fait, que je suis en train de chercher dans les exercices pour le transférer dans le mouvement du Tsuki. D'accord? Le bras ne peut pas être en situation d'énervement. Bien sûr, il y a des contractions musculaires qui se mettent en place puisque le bras s'allonge. Donc, bien sûr, le triceps provoque une contraction et le biceps se relâche. Et au final, l'inverse se passe, il y a une contraction pour arrêter le mouvement. Mais je ne force pas mon geste. Ça doit être détendu. Le mouvement, ça doit donner une impression de relâchement et pas une impression d'énervement. D'accord? Donc même quand je suis ici, je dois avoir cette sensation. Relâcher. Voilà, le point un peu. Il tombe. Relâcher. Il y a une relax. C'est la fin du mouvement que je contracte. Mais ça... Retour à l'exercice original. Vous l'aurez compris, puisque quelque part, et les katas enseignent, il y a une tendance à dire que la vie est un cercle. Si j'ai commencé par l'exercice du Chogosuki et que j'ai mis en place des évolutifs pour la sensation du Tsuki, pour améliorer ma technique, apprendre à me relâcher, apprendre à employer mon corps au bon moment, ben c'est pour après revenir sur l'exercice global et essayer de voir si ma sensation dans l'exercice s'améliore. Est-ce que je me sens plus détendu quand je frappe? Est-ce que je me sens plus dans l'axe, mieux dans ma stabilité, mieux dans ma sustentation, mieux dans la coordination du mouvement? Après tout, c'est là que vous faites en fait votre diagnostic. Oui, tiens, je me sens mieux, ben, c'est que vous avez progressé grâce aux exercices. Si vous ne vous sentez pas mieux, c'est que les exercices ne vous auront pas été totalement utiles. Maintenant, chacun à son niveau. Je pense que vous devez employer, puisqu'on est chez soi et qu'on est un peu coincé, il faut employer le miroir, il faut employer les moyens modernes, se filmer pour s'observer, voir ce qu'on fait, voir ce qui ne va pas par rapport à ce qui est demandé. D'accord? Alors attention au niveau de l'image ici que je vous montre, parce que je suis en train de filmer avec une GoPro qui a tendance un peu à arrondir l'image, donc j'espère que le rendu sera suffisamment net et correct pour être visuellement aidant. Voilà. Ceci clôt la série d'exercices pour les Tsuki. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Os.